changer la potence d'un robinet à soupape. Dans cette vidéo, on veut changer la potence de ce robinet d'extérieur ici, parce qu'il y a des fuites soit sur le presse-étoupe, soit sur le joint. La première chose, c'est d'identifier le diamètre. Ici, c'est du 1,5 ou du 15-21. Ensuite, il faut acheter une tête à potence dans le même diamètre, toujours du 15-21 dans mon cas. Alors ici, changer la potence va nous éviter de changer le robinet. La potence là, elle me coûte 5 € je crois sur internet. À ce prix-là, moi je trouve que c'est plus intéressant que de changer le joint. Alors, on va d'abord fermer l'arrivée d'eau, au général ou juste avant, comme ici. Alors maintenant, je vais identifier le diamètre du sipan de la tête. Ici, c'est du 19. Alors, on pourrait utiliser une clé à molette, mais moi j'aime bien, pour des facilités, utiliser une clé plate. Ça permet de bien épouser la forme du sipan et de pouvoir forcer. Ce robinet n'a pas été manipulé depuis une dizaine d'années, donc c'est vraiment important de ne pas le déformer. On contreserre avec une autre clé et on enlève la tête. Voilà, c'est possible qu'il y ait encore un petit peu d'eau dans les tuyauteries. Et voilà la fameuse potente. N'oubliez pas de vérifier que le siège soit propre et qu'il n'y ait pas d'impuretés comme des restes de joints. On peut faire aussi comme les anciens, faire un rodage de siège pour que ça soit bien lisse. Alors on va prendre la nouvelle potence. Vous voyez ici le joint, le presse-étoupe, la poignée. On va le monter à la main comme ça. Voilà. On vérifie qu'on a bien mis le joint. Et on va prendre sa clé de 19 comme tout à l'heure. Et on serre juste ce qu'il faut. Voilà. On va fermer la potence. Fermer le robinet. Voilà, une fois que c'est fermé, tout à l'heure, on viendra vérifier ici que ça soit bien étanche. Alors, petit aparté dans cette vidéo sur la potence en elle-même, puisque vous pouvez aussi très bien changer le joint ici, ce qu'on appelle un joint de clapet. Il faut le mesurer. Ici, c'est du 17 mm et il est plein, c'est-à-dire qu'il est non percé. Vous verrez, il y a certains modèles qui sont percés et qui sont maintenus avec une vis. Là, pour le retirer, il est bien sec. Alors, j'utilise une petite pince. C'est pas toujours facile à enlever. Voilà. Ici, on voit le joint de clapet. Donc vous pouvez en acheter, hein, ça se vend par une dizaine. L'épaisseur, c'est 5 mm. Et vous le replacez à la place ici dans l'emplacement. Ça coûte généralement entre 3 et 6 euros. Ici, on voit le presse-étoupe et la manette. Le presse-étoupe, ici, des fois, ça fuit. Et si après l'avoir resserré, ça fuit toujours, bah là, il faut remplacer la potence. Alors, on va maintenant revenir au départ. On va ouvrir l'arrivée d'eau. Et on va aller vérifier sur le robinet, ici, qu'il n'y ait pas de fuite, ni au presse-étoupe, ni à l'endroit du joint. Voilà, c'est parfait. Maintenant, vous savez comment changer la potence sur un robinet sans en racheter un nouveau et seulement pour 5-6 euros. À bientôt!